de ne pas avoir de retour. Le sujet qu'on va aborder aujourd'hui va être très intéressant. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler un peu de mental. Voilà, j'espère que j'ai bien choisi ma photo de miniature. Voilà, je savais pas, je fais ça, je sais pas. Donc bref, on va se contenter de cette photo de miniature. Donc aujourd'hui, on va parler de mental. Quand je dis mental, c'est-à-dire que quand vous décidez de vous désendetter, ce n'est pas juste une question de chiffres, ce n'est pas juste une question de sortir de votre endettement, mais tout est dans le mental. Tout est lié au fait, tout est lié. Donc le plus souvent, vous m'entendez dire que il suffit pas d'être motivé pour se dire que on sort du désendettement, mais il faut être déterminé. Ça, c'est déjà un premier mindset à avoir. Le deuxième mindset à avoir, c'est pas vraiment un mindset, c'est le rapport que tu as avec l'argent qu'il faut que tu travailles. Et cela m'a fait défaut durant des années et des années, une dizaine d'années. Ça m'a fait défaut puisque, mais je ne l'ai pas vu tout de suite que j'avais un mauvais rapport à l'argent. J'avais un mauvais rapport à l'argent, dès que j'étais sous les émotions, dès que j'étais frustrée, il fallait que j'achète. C'est pour ça que je vous dis que les émotions vous appauvrira toujours. Si vous continuez à fonctionner avec les émotions, ça va vous appauvrir, en tout cas, ça ne va pas vous aider à sortir de votre difficulté financière. Donc, non seulement je fonctionnais par les émotions, dès que j'étais frustrée, il fallait que j'aille en magasin. Donc, il y a d'autres personnes, ils vont surconsommer de l'aliment. Il y a d'autres personnes, ils vont peut-être plus consommer de l'alcool. Ils sont surtout dans l'addiction. Voilà, c'est beaucoup les émotions en fait qui font ça. Le rapport que tu as avec l'argent déterminera de comment tu gères ton argent. Et si tu me regardes et que tu as des couverts bancaires, si tu me regardes et que tu es endetté, que tu as des crédits et que tu ne sais plus comment faire pour te débarrasser de tout ça, tu es emprisonné dans ce cercle vicieux, c'est que peut-être que tu as un mauvais rapport à l'argent. Et quand je parle de mauvais rapport à l'argent, je parle aussi de se réapproprier le fait de payer en cash. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Depuis qu'ils ont vulgarisé, démocratisé la carte bleue, on n'a jamais vu autant de personnes qui se sont retrouvées en difficulté financière. Parce que, je l'ai dit dans mes autres vidéos, vous n'avez aucune maîtrise sur vos finances à partir du moment où vous payez tout en carte bleue. Alors que quand on paye en cash, comme faisaient nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, tu maîtrises la chose. D'accord? Si tu as 20 euros, tu vas aux courses, et ben tu prends tes courses, tu arrives en caisse, si tu ne calcules pas ton truc étant dans le supermarché, arriver en caisse et qu'on te dit que tes courses te coûtent 25 euros et que tu as 20 euros, là, tu sais pas quoi faire parce que tu as 20 euros. Donc, tu vas te retrouver à enlever des courses parce que c'est du cash, c'est du concret, c'est dans tes mains. D'accord? Tu touches le truc, c'est 20 euros, c'est 20 euros. Et comme je suppose que tu n'aimes pas avoir honte, d'accord? Donc, tu vas t'arranger quand tu vas faire tes courses pour pouvoir calculer sur ta calculatrice combien te coûte l'ensemble des produits que tu as achetés qui se trouvent dans ton caddie. D'accord? Et ça, en fait, quand tu payes avec le cash, ça te pousse à faire des choses que tu n'as pas l'habitude de faire. Quand tu fais tes courses, ok, même si tu as une liste, mais tu vas pas, c'est le cadet de tes soucis de te dire est-ce que je dépasse ou pas. Parce que tu payes en carte bleue. À partir du moment où tu sais que tu as des fonds sur ton compte, tu sais que la carte bleue va te dire oui, ok? Mais tu ne sais pas que tu as déjà dépassé le budget que tu t'étais fixé, d'accord? Tu peux le voir si tu t'es dit qu'en rentrant dans le supermarché, mon budget c'est 30 et que tu vois qu'au final tu as 33,60 €, tu as dépassé ton budget de 3,60 €, tu le sais, mais ça va rien te faire au fait, ça va rien te faire parce que tu le vois pas passer au fait directement devant toi. Alors que si tu as 30 euros de budget dans ton porte-monnaie concret, d'accord, tu t'arrangeras pour ne pas dépasser des 3,60 €. D'accord? Et ça aussi, ça m'a aidé dans mon rapport à l'argent. Ce qui m'a aidé aussi dans mon rapport à l'argent, c'est comprendre l'utilité de l'argent. Et j'ai fini par me dire qu'au fait, l'argent, c'est un outil, c'est du papier, c'est un outil.
Mais on donne tellement d'importance à l'argent. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui ont des dépressions par rapport à ce bout de papier? Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui mettent fin à leur vie pour ce bout de papier? Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui vivent au quotidien dans un stress, dans une vie pas saine à cause de ce bout de papier? C'est parce qu'on ne connaît pas la valeur de ce bout de papier, d'accord? Pour moi, ce bout de papier n'a pas de valeur, mais je me comprends quand je le dis. C'est-à-dire, ce bout de papier-là, il peut pas engendrer chez moi du stress. Il peut pas engendrer chez moi de la dépression. C'est moi qui sais ce que j'en fais de ce papier, ok? C'est moi qui fais ce que j'en fais. C'est moi qui sais ce que j'en fais. À l'époque, je faisais du n'importe quoi avec ce papier. L'argent, il fonctionne de la manière dont toi, tu l'utilises, ok? Si tu l'utilises mal, ben forcément, l'argent ne va pas arranger tes soucis. Si tu es quelqu'un, tu dépenses tout le temps chez les Jiffy, les Foire-Fouilles, les Stocomanie et tous ces magasins, d'accord, tu dépenses ton argent, mais ton argent ne va pas faire en sorte qu'à la fin du mois, tu ne sois pas à découvert. Non, c'est toi qui as utilisé l'argent de cette manière, en faisant des dépenses futiles dans ces magasins, ok? Alors que l'autre qui va utiliser cet argent pour pouvoir s'enrichir, pour pouvoir créer de la richesse, pour pouvoir investir, pour pouvoir tout simplement faire travailler son argent. Je vais vous donner un exemple. Si tu as un billet de 10 euros, c'est la manière que tu vas utiliser ce billet, soit il va bien te servir, soit il va mal te servir. Si il te sert mal, c'est-à-dire que la façon que tu vas l'utiliser, ce fameux 10 euros va te mettre à découvert. Tandis que de l'autre côté, si tu utilises bien ces 10 euros, c'est-à-dire que tu multiplies, tu fais travailler ces 10 euros, ces 10 euros vont t'amener vers ta liberté financière. Donc, l'argent, en fait, c'est un outil, c'est un bout de papier. C'est toi qui décides comment tu utilises l'argent. Et ça m'a beaucoup aidé au fait, comme je te disais, dans mon rapport à l'argent. Puisque j'avais une image de l'argent, j'avais une façon de voir de l'argent qui, du coup, la façon que j'utilisais, ne m'a pas du tout aidé. Mais aujourd'hui, j'ai appris c'est quoi l'argent, j'ai appris comment faire fructifier cet argent et j'ai appris surtout à me dire que l'argent, c'est moi qui décide au fait comment il va être dans ma vie. Est-ce qu'il va être un vrai poison dans ma vie, donc je continue à dépenser à tout va, ou est-ce que cet argent va m'amener vers ma liberté financière? Est-ce que cet argent, je vais aussi le semer pour les œuvres de Dieu, les bonnes œuvres de Dieu, pour aider un frère ou une sœur qui est en difficulté, pour les œuvres dans mon église, pour les œuvres des associations? C'est toi qui décides au fait. Vous êtes beaucoup à ne pas avoir cette approche de l'argent, mais pour ça, il faut déjà que tu t'éduques, il faut que tu puisses aussi te mettre à la lecture. Moi, que tu me vois, mais je ne suis pas une lectrice, je ne suis pas une lectrice passionnée. Tu me verras quasiment jamais avec un bouquin à la main, comme beaucoup de personnes qui peuvent te dévorer des bouquins, plusieurs bouquins juste sur un mois. Tu vois. Mais par contre, je m'intéresse aux livres qui m'éduquent. Je m'intéresse aux livres qui m'apportent de la connaissance. D'accord? Voilà. Et puis c'est écrit dans la Bible d'ailleurs. C'est écrit dans la Bible que mon peuple périt par faute de connaissance. Donc il faut que tu apprennes, il faut que tu acquières de la connaissance. Si tu ne le fais pas, bien évidemment, tu vas toujours rester dans ces vieilles habitudes, ok? Ou sinon, tu vas compter sur toutes les vidéos que tu vois pour t'apporter cette connaissance. Non, moi je dis toujours, on est mieux servi par soi-même. C'est vrai que sur YouTube, sur toutes les plateformes des réseaux sociaux, tu trouves des personnes, qui investissent, qui sont sorties du découvert et tout, qui disent, j'ai lu tel livre, ok, qui vont te faire un résumé de ce livre pour la plupart. Mais du coup, toi aussi, mets-toi à l'action, achète ce livre. Voilà, moi mes livres, je les achète pas neufs, je les achète sur Momox, c'est d'occasion, je les achète moins cher, mais voilà, il y a des solutions. Même maintenant, le fait que je suis plus en difficulté, je continue à acheter mes livres sur Momox, qui est une application où vous pouvez acheter des livres de seconde main. Vous voyez? Donc, il faut que toi aussi, tu puisses aller chercher la connaissance. N'attends pas sur les autres, n'attends pas sur moi, n'attends pas sur un autre YouTuber que tu connais, qui te parle d'argent, de liberté financière, qui te dit les livres. N'attends pas qu'il te fasse des résumés, n'attends pas qu'il te dise, les 4 points que j'ai retenus en lisant le livre. Non, toi, va lire le livre. Il faut que tu t'éduques. Et ça aussi, ça va t'aider dans ton rapport à l'argent. En tout cas, moi, ça m'a aidé dans mon rapport à l'argent et il n'y a aucune raison que ça ne t'aide pas.
Voilà. Travailler mon rapport à l'argent, c'est aussi me dire qu'il faut que mon argent, je puisse l'utiliser sans forcément choisir un autre moyen de paiement. C'est-à-dire que si demain, j'ai envie d'acheter quelque chose qui me coûte cher, par exemple 300, 400 balles ou une machine à laver, eh ben, mon argent doit faire en sorte que je vais payer ça cash. Et ça, c'est le fait d'habituer ton cerveau à épargner. Ça aussi, ça fait partie du rapport à l'argent, ok? Mon rapport à l'argent, avant, je n'avais pas cette culture de l'épargne. Mais quand j'ai habitué mon cerveau à épargner, c'était pour moi naturel d'épargner. Même si c'était 2 euros, même si tu mets 5 euros, même si tu mets 10 euros, il faut habituer ton cerveau. Et tu verras que ça aussi, ça va t'aider dans ton rapport à l'argent, d'accord? Mais si tu restes dans ce rapport-là qui te met en difficulté, ce mauvais rapport que tu as à l'argent, pour toi, épargner, ce sera pas, comment dire? Ce sera pas culturel, tu vois. Quand je dis culturel, je me comprends dans ta propre... Voilà, ce n'est pas une culture que tu vas adopter dans ta vie, dans tes habitudes avec ton argent. Alors que si tu décides d'adopter cette habitude, voilà, d'épargner, eh ben, du coup, tu vas déjà avoir une autre vision de ton budget et tu verras que ça va t'aider dans ton rapport à l'argent. Voilà, donc vraiment, ce sont tous ces petits exercices qui m'ont aidé vraiment à voir l'argent différemment. Voilà, avant, j'étais une dépensière, j'étais une sous-consommatrice de mode. Ça m'est arrivé d'acheter des sacs de luxe à crédit, vraiment parce que j'avais un mauvais rapport à l'argent. D'accord? Donc peut-être que toi, tu vas te reconnaître dans mon histoire, tu vas te reconnaître dans tout ce que je viens de te partager en vidéo. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Est-ce que tu t'es reconnu dans au moins ou dans tous les aspects que je t'ai partagés dans cette vidéo sur le rapport à l'argent? Et surtout, je t'invite à t'abonner si tu ne veux pas louper les autres vidéos. Voilà, active la petite cloche, tu sais, la petite cloche là, pour que tu puisses être informé dès qu'une vidéo sera publiée. D'ailleurs, mon ami, on a dit que 2025, on s'en sort financièrement. D'accord? On s'en sort financièrement. Il n'y a plus d'excuses, il n'y a plus de procrastination, il n'y a plus de paresse. D'accord? Donc, si tu dois acheter ton bouquin, des bouquins pour que tu puisses commencer à t'éduquer, achète tes bouquins. D'accord? Si tu dois écouter mes vidéos, abonne-toi. Ça, par contre, c'est gratuit. D'accord? Ça, par contre, c'est gratuit. D'ailleurs, même pour les bouquins, tu peux aller à la bibliothèque et si ils ont les livres, eh ben, tu l'empruntes et tu ne payes pas. Il y a toujours des solutions, mon ami. Il y a toujours des solutions. D'accord? Et si vraiment il n'y a pas ta bibliothèque, eh ben, au lieu d'acheter le prix fort neuf, eh ben, tu vas sur le site Momox que je t'ai dit. Voilà, il n'y a pas d'affiliation, il n'y a rien du tout. Je ne sais même pas comment on fait ça. Tu vas sur Momox, c'est là que j'achète mes bouquins et du coup, tu l'achètes d'occasion. Forcément, ce sera moins cher. Ok, voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Franchement, d'habitude, mes vidéos, elles sont plus longues. Voilà, mais c'était important pour moi de faire cette vidéo parce que le mental est lié avec nos objectifs financiers, d'accord? Tu peux beau vouloir te désendetter, même si je t'aide à te désendetter, mais si tu n'as pas ces bases, si tu n'as pas ce bon rapport avec l'argent, tu vas retomber dedans. Ok, tu vas retomber dedans. Moi, j'ai déjà rencontré des personnes qui ont fait dans le passé un dossier de surendettement. Ils ont fini leur plan de surendettement. Quelques années après, ils ont replongé. Et ils se sont retrouvés à refaire un dossier de surendettement. Vous voyez? Et quand c'est comme ça, c'est même si la Banque de France n'a plus les dossiers à partir d'un certain temps, mais ça veut dire qu'au final, le problème, c'était pas juste le fait que oui, je suis à découvert, oui, je suis à crédit et tout. Non, c'est parce que tu as un mauvais rapport à l'argent et qu'il faut travailler ça. D'accord? Non seulement tu as un mauvais rapport à l'argent, mais au final, tu n'as jamais appris à faire un budget, tu n'as jamais appris les bases d'un budget. Parce que si tu avais appliqué tout ça, si tu avais la connaissance, j'en reviens sur la connaissance, si tu avais acquis ces connaissances, eh ben, tu ne te serais pas retrouvé à devoir refaire un dossier de surendettement. Donc vraiment les amis, je compte sur vous pour pouvoir partager aussi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.